Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. Aujourd'hui on se retrouve pour une création, un tutoriel. Donc je l'ai déjà filmé et en fait je vais vous montrer ce que ça donne. Et comme ça vous allez pouvoir voir. Je baisse la caméra. Hop 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 hop. Et voilà ce que je vous propose de réaliser. Donc c'est un petit ensemble de 3 petites valises. Vous voyez, il y a la petite anse. Et ce sont des valises qui s'ouvrent tout simplement. Hop, elles s'ouvrent et vous pouvez mettre des trésors à l'intérieur. Ce qui peut être idéal par exemple pour faire un échange scrap copine. Donc vous avez la petite valise. La moyenne. J'ai mis une anse pareille. Comme... Ah, j'avais oublié de coller ma fleur. J'avais collé une petite fleur là, mais elle n'a pas tenu. Et après celle-ci, j'ai fait une anse de chaque côté pour changer un petit peu. Mais ça s'ouvre pareil. Voilà, donc je vous propose de réaliser ça. Et donc, pour la décoration, j'ai utilisé ces mini perles de chez 4 en Scrap. Et principalement, en fait, c'est de Distress. Enfin, je fais que vous le dire dans la vidéo, donc vous saurez. Et ce pochoir tache. Et du papier blanc. Donc, le papier blanc de 4 en Scrap. Donc, franchement, pas besoin de beaucoup de matériel. Et franchement, je trouve ça trop joli. Et donc, je les monte comme ça. Je trouvais que c'était beau comme ça. Un petit truc un peu comme ça. Oh, voilà. Et avec des surprises dedans pour envoyer. Et donc, le thème de ce mercredi, c'était la liberté. Voilà comment je l'ai improvisé. Pour moi, la liberté, c'est les vacances, les voyages. Et je voulais faire quelque chose, voilà, sur ce thème-là. Et donc, j'en ai profité pour vous improviser un petit tutoriel. Je me suis créé une petite maquette avec des petites mesures. Donc, il vous faudra des feuilles de 15 par 20. Et voilà, donc je vous laisse avec le tuto. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis donc, bon tutoriel. À bientôt. Donc, pour réaliser ces valises, on va prendre donc une feuille 30 par 30. Je vous remontre. J'ai pris les papiers blancs en neige de 4 en Scrap. Donc, pour réaliser des valises, il vous faut 2 papiers de 15 par 20. Donc, je prends mon massicot. Je vais couper à 20 cm. Voilà. Et ensuite à 15. Et ensuite un autre à 15. Voilà. Ensuite, je garde mon massicot pour... Donc là, il va falloir prendre le plioir. On va tout plier et après, on va couper. Donc, vous faites un premier pli à 2 cm. Donc, j'ai pris le 2 cm du côté droit de mon massicot. Ensuite, je retourne la feuille et je refais à 2 cm. Voilà, pour que vous ayez en fait un pli de chaque côté à 2 cm. Ensuite, vous prenez donc vous avez vos plis en fait ici et ici. Vous prenez dans l'autre sens comme ceci. Là, vous refaites un pli à 2 cm. Voilà. Ensuite,
on repart dans l'autre sens vers la gauche. Un autre à 2 cm. Ensuite, à 9 cm, vous faites un pli. Et ensuite, 11 cm. Et normalement, ça doit vous refaire 7 entre les deux. Donc, je vous remontre comme ceci. Vous devez avoir un pli ici à 2 cm du bord. Ensuite, 7 cm, un autre pli. 2 cm, un autre pli. 7 cm, un autre pli et 2 cm. Vous avez 2 cm, 7, 2, 7, 2. C'est pour ça qu'il vous faut un pli à 2, un pli à 9, un pli à 11 et un pli à, je ne sais plus ce que je vous ai dit. 11 plus 7, ça fait 18. Voilà. Une fois que vous avez ça, on va couper. Mes ciseaux ont disparu. Chloé est passée par là. Je reviens. Alors, c'est bon, j'ai retrouvé mes ciseaux. Donc là, on va venir couper les petites pattes. Donc, je ne sais pas si ça se voit très bien là à la lumière, mais quand je vais couper, vous allez mieux voir ce que je vous parle. On va enlever des petits triangles comme ceci. Donc, on va couper ici, ici, au milieu, quoi. On va enlever les petits triangles. Ici. Vous voyez, pour que ça fasse quelque chose comme ça. Bon, je coupe tout et je vous reprends. Donc voilà, j'ai coupé donc tous les petits rebords. Et ensuite, on va plier et coller. Donc, on va venir plier tous les petits bords. Et ramener aussi comme ceci. J'avais mon doigt qui avait un truc dessus. J'ai fait une tache. Quand vous travaillez avec du papier blanc, il faut avoir les mains bien propres. Mais bon, comme après je veux le customiser, moi je ne vais pas le coller tout de suite. Je vais vous montrer d'abord ce que ça donne. Donc ça vous fait une base comme ceci. Et après vous avez donc le couvercle qui se mettra comme ceci et qui viendra par-dessus. Et hop, comme ça. Voilà. Et ça fera donc une valise en forme de boîte comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais venir, avant tout, j'ai prévu donc des distress, mon pinceau et mon pochoir hop, de chez 4 en scrap, le pochoir tache. Et je vais venir faire des taches sur ma valise. Et après, j'ai pris des tamponnages pour faire des tamponnages. Et après, je vais faire ces découpes-là pour décorer mes valises. Mais là, je vais faire un petit peu comme un fond. Donc, ce qui tombe plutôt bien, c'est que j'ai fait une tache là. Donc, je vais essayer de venir y mettre de l'encre. Comme ça, ça va enlever ma tache que j'avais faite. Et on verra plus rien. Voilà, comme ça, vous faites comme ça et hop, et ça vous fait des taches trop sympas sur vos projets. Donc, je peux que... faut que je reste dans ce sens-là pour pas tacher mon projet. Je vais prendre l'autre encre.
Voilà. Ah, c'est trop chouette. Donc, je vais en faire un peu partout. Hop. J'aime trop cette encre. C'est la Victorian Velvet. Et j'utilise aussi la Tarted Rose. Au cas où, je vous l'ai dit. Je sais pas trop comment faire. Sinon. Faire des taches un petit peu partout. J'aime pas trop chargé. Donc là, je pense que c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la deuxième. Il faut faire la même chose 2 fois. Après, je vais refaire une troisième un petit peu plus petite. Et on se retrouve quand tout ça est fini pour que je vous montre un petit peu ce que je veux faire avec tout ça. Donc voilà, j'ai fait un petit peu les petites boîtes. Comme ça fait vraiment des petites valises. Comme ça, je trouve ça très beau avec les petites taches. J'ai mis des petits tampons. Cette valise-là, j'ai mis une valise, une petite anse de chaque côté. Je trouvais ça trop mignon. Et du coup, je voudrais donc les coller ensemble. Donc, elles s'ouvrent. Hein. On peut mettre des surprises dedans. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour que ce tuto soit utile. Je vais mettre des petites surprises dedans et l'envoyer à une scrap copine. Donc voilà un petit peu le montage et la troisième valise que je voulais mettre dessus comme ça un petit peu en décalé et qu'on puisse voir en fait les différents tamponnages. Et donc là je vais refaire une petite anse, je vais faire des petites lanières et après je vais faire une petite compo. Je vais tamponner ces petits feuillages que j'adore, les découper avec les dailles assorties. Et puis, voilà, je vais faire ma petite compo. Et puis, bah, vous aurez sans doute vu ça dans la présentation de base, où je vous la montre finie. Mais au moins, ça vous permet d'avoir voilà, un aperçu du tutoriel si vous avez envie de le reproduire. Donc cette petite valise qui s'ouvre aussi comme ça. Franchement, je trouve ça très beau et j'aime énormément l'effet que donnent les Distress Oxide. Donc j'ai utilisé uniquement ces deux-là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et franchement, je trouve le design très beau. J'adore les tampons taches de cette collection. Je trouve que ça rend super beau et ça va faire trop beau cette petite pyramide de valise. Et ça fait vraiment penser à la liberté où on prend ses valises et on part en vacances. Donc je vous disais pour cette boîte-ci, j'ai fait une épaisseur, donc à la place de 1 cm, à la place de 2 cm, j'ai fait 1,5. Et après, là, j'ai 6 cm à la place de 7 cm sur le tuto. Et l'autre, c'était 11 cm. Et à la place du 11 cm, j'ai fait 7,5. Voilà pour les mesures si vous voulez refaire exactement ce petit tuto valisette.
Voilà, je vous le mets un peu comme ça. Et puis, bah, je le décore. Vous savez déjà à quoi il va ressembler. Moi, je suis en cours de route. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime fort. J'espère que mes tutos vous plaisent. Désolée pour cette vue-ci. Promis, j'essaye de voir vraiment avec mon mari pour être filmé du dessus le plus rapidement possible. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour la suite des aventures.